les copains, salut les copines, j'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve pour le fameux gilet dont je vous ai parlé hier dans la vidéo. Donc le voilà, pas terminé, donc du coup j'ai fait des manches courtes parce que je suis en rupture de laine noire tout simplement. Mais je vais vous montrer bien plus en détail le motif. Voilà, donc c'est complètement réversible, hein, que je trouve sublime. Donc vous avez pu voir sur la photo, en mettant une petite ceinture au milieu, c'est super joli. Les finitions, j'en ai pas fait en bas, j'ai laissé tel que c'était parce que je sais pas, j'ai pas voulu abîmer le point, tout simplement. En haut, forcément, j'ai été obligée de faire des rangs de mailles serrées. Et derrière, j'ai fait uniquement une seule bande centrale avec du motif. Tout le reste, c'est du noir. Donc, comment on va procéder? Alors, j'ai fait un petit schéma. Il faut savoir que c'est un multiple de 4 plus 1. Donc, on va commencer par crocheter. Je vais vous montrer sur le téléphone. Voilà. On va commencer par crocheter cette partie-là qui correspond à la partie gauche qui vient se poser devant sur la poitrine. Comme vous pouvez le voir, voilà ce que ça donne. C'est un rectangle avec deux espaces pour laisser passer les manches. Petit conseil, ne faites pas comme moi, je me suis arrêtée un peu trop loin du bord. J'étais obligée de coudre un petit peu l'intérieur parce que ça faisait vraiment carré. Ça faisait vraiment style épaulette avec la couture, ça faisait pas très joli. Donc j'ai rabattu, je vous montre un peu à l'intérieur, j'ai rabattu ce qui dépassait, je trouvais que c'était pas joli. Donc au lieu de vous arrêter à 6 mailles du bord, arrêtez-vous à 2 mailles, c'est suffisant pour que les manches tombent bien si vous voulez faire des manches. Donc on commence avec le motif, partie gauche qui vient se poser devant. Ensuite nous faisons l'espace pour les manches et ensuite on attaque le dos. Donc le dos c'est vous qui allez décider, hein. Si vous voulez faire un motif ou pas au milieu, c'est vous qui décidez. Moi je me suis dit j'allais le partager en deux, mais c'est une seule pièce, tout ça c'est une seule pièce. Et ensuite on fera la partie droite. Donc voilà, hyper simple, multiple de 4 plus 1, on peut accorder les couleurs, vous pouvez, comment dire, si vous avez des fins de pelote pour le motif, là, le point, il est super beau, il s'appelle le Lark's Foot, il me semble, le Lark's Foot Stitch. Voilà, pour être plus précise. Très très beau. Et très facile à faire, multiple de 4 plus 1. Voilà. Donc pour ma part, pour ce gilet, j'ai utilisé 269 grammes avec le crochet numéro 4. Le nombre de mailles chaînettes que vous allez faire au départ, ça va déterminer la hauteur, en fait, du bas vers jusqu'au cou. Donc de là où vous voulez qu'il parte, si c'est les hanches, un peu plus bas que les fesses, plus vous allez faire de mailles, plus il va être long. Tout simplement. Parce qu'on va crocheter en rectangle, mais après, je vais vous montrer. Ce qui se passe, c'est que nous, on va commencer à crocheter de ce sens-là. D'accord ? Donc ça se crochette comme ça, en aller-retour, sauf qu'on va l'utiliser dans ce sens-là. Donc la maille chaînette de départ va déterminer la hauteur totale du cou jusqu'en bas que vous souhaitez, tout simplement. Donc c'est parti, je vous montre. On va commencer par faire un multiple. Là j'ai un nœud, je vais couper, en plus elle est abîmée ici. On va faire un multiple de 4 plus 1. Alors, moi, j'ai fait 72 mailles plus 73 mailles chaînettes au total pour la hauteur que vous avez vue sur la photo par rapport au mannequin. Si vous voulez plus court, vous faites plus court. Si vous voulez plus long, vous faites plus long. Ça, c'est chacun ses choix. Donc, un multiple de 4 plus 1. Alors, pour le tutoriel, je vais faire un petit échantillon. 1, 2, 3, alors je sais plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Donc là, j'ai mon multiple de 4 plus une maille. Donc, je vais remettre, voilà, pour que vous voyez bien que c'est, je sais pas où j'ai mis mon, c'est pas grave, je vais prendre le crayon, multiple de 4 plus 1. Donc, une fois que vous avez votre multiple, on va partir exactement comme le tuto d'hier. Ça va être exactement les deux mêmes rangs, les deux mêmes premiers rangs. Et c'est le troisième qui va changer. Donc, on fait pour le motif 2 rangs de la même couleur, 2 rangs d'une couleur différente. 2 rangs de la même couleur, 2 rangs d'une couleur différente. Vous voyez, on alterne, mais on fait toujours 2 rangs avec la même couleur. Donc, vous faites un jeté sur le crochet. Dans la quatrième, 1, 2, 3, 4, on va venir faire une bride. Là, avec les 3 mailles que nous avons ici, ça nous en fait déjà 2. On en rajoute une, ça nous fait 3 brides. C'est exactement comme la cape que je vous ai fait hier. Une maille de séparation. On saute la maille qui vient. On va dans la suivante. On vient faire 3 brides à la suite. 1, 2 et la troisième. On saute une maille, on fait une maille de séparation, on saute dans celle d'en bas, on vient dans la suivante, également 3 brides. Une, la deuxième, la troisième. On saute une maille, on fait une maille de séparation et on termine par 3 brides, les 3 dernières. Pour vous, ça sera beaucoup plus. Là, c'est vraiment pour que vous compreniez à quel moment on change de couleur. On fait 2 rangs, on change de couleur. Tout simplement. Donc, premier rang, comme ceci. Le deuxième rang, il va être totalement identique. 3 mailles en l'air, une bride sur chaque bride. Une maille en l'air sur chaque maille en l'air. On reproduit exactement la même chose. Donc, je fais comme ça jusqu'au bout. Une bride sur chaque bride. Une maille en l'air sur chaque maille en l'air. Voilà. C'est à partir du 3e rang que ça va changer. Mais vous allez voir, c'est répétitif. Une maille en l'air. Et là, je termine par 3 brides. 1, 2 et ma 3e bride sur la 3e maille en l'air qui se trouve ici pour que ce soit bien droit comme ceci. Là vous coupez votre fil ou pas, mais c'est mieux de le couper parce que si vous le laissez, il va être visible, ça va se voir puis ça va pas faire joli. Et puis pour le motif, on a besoin d'une couleur différente. Donc je le coupe pas parce qu'après je vais tout défaire. Je prends une deuxième couleur. Je fais mon nœud coulant et je viens m'attacher sur la 3e maille, la 3e au bout, là où nous sommes arrêtés. 3 mailles en l'air, équivalent à une bride. Donc à partir de maintenant, ça va changer. Là, nous allons faire une maille de séparation. On va venir sauter la maille suivante et dans celle d'à côté, on fait une bride. Une bride. On a créé un espace en fait pour le rang d'après, vous allez comprendre. Donc une bride, on va venir faire une bride allongée ici. On va pas travailler dans cet espace-là, on va travailler dans le 2e. Donc on rentre à l'intérieur, on attrape le fil, on se retrouve avec 3 boucles sur le crochet. Un jeté, une boucle, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Je vais vous remontrer. Et là, on fait une bride. Ça marche par 3 à chaque fois. Voilà, on a commencé à faire le premier motif. On a fait nos 3 brides. Une maille de séparation. On vient sauter la maille suivante. On va dans celle d'après. Une bride. Et là, on va refaire exactement pareil. Une bride allongée. Donc, on rentre dans le premier motif. En fait, là, nous avons celui-ci. On rentre dans le premier. On attrape. Un jeté, on passe à travers la première. Un jeté à travers les 2 autres. Un jeté à travers les 2 dernières.
ça nous fait des brides à allonger. C'est pas des doubles brides, c'est des brides allongées. Et dans la maille suivante, une bride simple. Ça marchera toujours par 3. On fera toujours une bride allongée, une bride simple. Une maille de séparation. Je saute la prochaine, je viens ici. Avant l'espace, je fais ma bride. Dans le deuxième espace, je viens faire la bride allongée. J'attrape, je ferme la première boucle toute seule. Et les deux autres, chacune, on les ferme ensemble. Une bride, et comme on a commencé, on va terminer exactement de la même façon. Une maille de séparation, et sur la troisième maille en l'air, une bride, comme ceci. Donc prenez des notes. Ça, c'est le premier tour. À chaque fois qu'on fera un tour de bride allongée, le tour suivant sera de faire exactement ce que l'on voit. C'est-à-dire là, j'ai une bride, donc je fais 3 mailles en l'air. Là, j'ai une maille coulée. Je fais une maille de séparation. Je fais la maille de séparation. Sur chaque bride, une bride. 1, 2, 3, puisque j'ai 3 brides d'affilée. Une maille de séparation. Une. On travaille de cette façon de sorte que nos... Comment vous expliquer? Que nos motifs soient en quinconce. Ils s'emboîtent les uns dans les autres, en fait. Tout simplement. La troisième. Une maille de séparation. Je recommence jusqu'au bout. Dès que je vois une bride, je fais une bride. Quand j'ai une maille en l'air, je fais une maille en l'air. Et là, je viens faire là j'ai la maille de séparation, ma bride, ici. Comme ceci. Je coupe le fil. J'ai fait 2 rangs, je coupe le fil. Vous allez voir, ça va être hyper simple à chaque fois. Ensuite, on va prendre une autre couleur. Allez, c'est parti. On rentre dans la maille où nous nous sommes arrêtés. On partira toujours de la même façon avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, notre motif est ici. Maintenant, là, vu que nous avons 2 espaces ici, on va devoir le faire ici. Donc, je fais la première bride, les 3 mailles en l'air. Et la bride allongée, je la fais ici. Vous voyez? Hop. Je passe une boucle et après je la ferme normalement 2 boucles par 2 boucles. Et comme ça travaille toujours par 3, je fais la bride juste à côté. Une maille de séparation. Je saute la maille, je viens ici. Juste avant, dans la bride, juste avant les espaces. Dans le deuxième espace, je rentre à l'intérieur. Une bride allongée. Et dans la maille suivante, une bride tout à fait normale. Vous voyez, là, notre motif est ici, là, il est ici. Le rang d'après, je vais vous expliquer, on va y aller petit à petit. Une maille de séparation, je saute une maille. On alterne en fait à chaque fois. C'est exactement les mêmes rangs, sauf que les brides allongées ne vont pas être au même endroit à chaque fois. Un coup, elles vont être ici, un coup 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 ici. En fait, on alterne. Là, je fais la bride allongée dans le deuxième espace, comme ceci. Et je continue sur la maille suivante par une bride tout à fait normale. Une maille de séparation. Là, j'ai 2 espaces. Donc, je viens travailler une bride tout à fait normale ici. Dans le deuxième, ma bride allongée. Et sur la troisième maille en l'air, voilà, ici, une bride. Tout à fait normale. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on fait un rang de brides allongées, le rang qui suit, on répète exactement la même chose, c'est-à-dire
Dès qu'on voit une bride, on fait une bride, tout simplement. Dès qu'on voit une maille en l'air, on fait une maille en l'air. Mais on a toujours 2 rangs de la même couleur. Peu importe que les motifs soient à gauche, à droite, ça sera toujours 2 rangs de la même couleur. Et à chaque fois que vous ferez un rang avec des motifs, le rang suivant, ça sera ce que l'on voit. Bride sur bride, maille en l'air sur maille en l'air. Comme ceci. Une maille en l'air, une bride sur chaque bride. Pour terminer avec cette couleur-là. Comme ceci. Là, j'ai 2 rangs. Voilà ce que ça commence à former. Et là, on va repartir comme on a fait pour le rang rose. On va repartir. Vous voyez, le motif est ici. Là, nous avons 2 espaces, donc le motif sera ici. Je vais prendre une autre couleur pour continuer le cycle, de façon à ce que vous compreniez bien. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ici, on voit que notre motif se trouve là. Nous, on doit travailler sur 3 brides. Donc, quand j'ai fait mes 3 mailles en l'air, je fais exactement le même rang que le rang rose, en fait. Une maille de séparation. Je saute la bride, je viens dans la suivante. J'ai ma première bride. Je vais faire ma bride allongée dans le deuxième. Donc, j'espère que vous comprenez, que c'est pas trop compliqué. Prenez des notes. Vous savez que vous devez alterner à chaque fois. Voilà, le motif se trouve ici. Ici, nous avons le motif violet, le motif rose, le motif blanc. Vous voyez, à chaque fois, ça se met en quinconce. Maille en l'air, je saute une maille, je viens dans la maille juste avant l'espace. Et là, je travaille dans le deuxième, comme pour tous les autres, avec une bride allongée. Je termine par ma troisième bride, ici, tout à fait normale. On continue. Je saute une maille, j'ai fait une maille en l'air, j'arrive avant l'espace, je fais ma bride. Dans l'espace, le deuxième, du dessous, je fais une bride à allonger. Et dans la troisième, une bride normale. Là, j'ai commencé par 3 mailles en l'air plus une maille de séparation. Donc, je vais faire exactement pareil, la symétrie parfaite. Une maille en l'air. Et je viens faire ma bride ici. De façon à ce que dans 2 tours, mon motif se retrouve ici. Donc, à chaque fois que l'on fait un tour de motif, avec les brides allongées, après, vous savez que l'on doit faire exactement ce que l'on voit. Là, j'ai une bride, une maille en l'air, je fais une bride, une maille en l'air. Là, j'ai 3 brides, je fais 3 brides. De façon à obtenir mes 2 espaces pour pouvoir travailler dans le deuxième. Comme ça, vous allez bien comprendre. Vous allez pouvoir faire des super beaux projets. Vous pouvez faire des couvertures. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Après, la taille, les dimensions, c'est vous qui allez décider. Justement, c'est pour ça que c'est bien. C'est en fonction du multiple que vous allez... du nombre de mailles chaînettes que vous allez faire au départ. Là, j'ai 3 brides. Je fais 3 brides. Là, j'ai une maille de séparation, puisqu'on termine comme on a commencé, plus une bride sur la 3e maille en l'air du départ. En fait, j'ai un rang de motifs, un rang de brides identiques. Vous voyez, pour avoir mes 2 espaces. Un rang là, rose, j'ai fait mon motif. Après, j'ai fait bride sur bride, maille en l'air sur maille en l'air. Le rang violet, j'ai fait mes motifs. Après, j'ai fait bride sur bride, maille en l'air sur maille en l'air. Mon rang de motifs. Et là, toujours pareil, bride sur bride, maille en l'air sur maille en l'air. Donc, je pense que comme ça, vous comprenez. Vous allez travailler autant de fois que vous voulez. Alors, n'oubliez pas, lorsqu'on commence la maille chaînette, c'est ce qui va déterminer la hauteur. Vous voyez? Là, ça détermine la hauteur. Parce qu'après, on le positionne de cette façon-là.
Une fois que vous avez le nombre que vous voulez, par exemple, de motifs, là pour les devants, j'en ai fait. Alors, on va compter en double, puisque chaque motif, ça constitue 2 rangs. On va compter les couleurs, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, j'ai fait 10 fois un motif. Après, ça m'a donné cette taille-là. C'est vous qui allez déterminer la taille dont vous allez avoir besoin pour le devant, pour cacher la poitrine. Si vous voulez qu'il se rabatte un peu comme moi j'ai fait, vous voyez, j'ai fait exactement les mêmes tailles à gauche que à droite pour que ça se rabatte par-dessus. Moi, j'aime bien. Vous pouvez mettre même un petit bouton. C'est vous qui allez décider. Un poil. Ça, c'est le poil des chats. Donc, ensuite, une fois que vous avez le nombre de motifs que vous souhaitez, eh ben, tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie... Attendez, je pousse tout ça. Je suis partie là. J'ai fait que des brides. C'est que des brides. L'espace, c'est vous qui allez déterminer combien vous allez laisser, mais vous devrez laisser exactement le même nombre de mailles pour les manches. Vous voyez, il me reste un fil à couper. Pour la manche de l'autre côté. Forcément, il faut que ce soit la même taille. Donc, on part sur bride. Là, j'ai fait 2 tours de bride, 2 rangs de bride. Et après, j'ai commencé à faire mon espace. D'accord? Et ensuite, j'ai continué à faire des tours de bride, des tours, enfin, en aller-retour plutôt. Hop, bride, 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 bride. J'ai refait un petit motif. Ça, c'est vous qui décidez. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors, regardez, je vous montre. Là, c'est plus joli de ce côté-là. C'est totalement réversible. Sauf que les brides à l'endroit sont plus jolies, forcément. Moi, je trouve qu'elles sont plus jolies. Donc, vous allez faire exactement la même chose. Le dos, vous allez faire... par exemple, si vous faites une bande centrale comme moi, vous allez faire le même nombre de rangs en aller-retour avant la bande centrale que après, avant d'arriver à la deuxième manche. Forcément, je vous remontre l'image. Comment ça se... Voilà. Il faut que ça vous donne à peu près ça. Donc, prenez une capture d'écran. Et c'est vous qui allez construire votre gilet. Par rapport à votre morphologie, par rapport à votre tour d'épaule, par rapport à votre taille. C'est vous qui allez construire vraiment le gilet comme vous l'entendez. Ensuite, ça va être simple. Il va falloir coudre ici pour réunir le dos avec une partie du devant. Bien sûr, on laisse une ouverture. Pareil de l'autre côté. À chaque fois, vous ferez symétrique. Le même nombre de mailles à gauche que à droite. Ensuite, j'ai fait tout simplement des demi-brides. Vous voyez, là, c'est des demi-brides. Sur chaque bride, une demi-bride. Sur chaque maille en l'air, une demi-bride. Voilà, ça me fait une petite finition au niveau du centre. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Là, je les ai faites hier, du coup, j'ai démonté ce que j'avais fait parce que j'aurais jamais eu assez pour faire les deux. J'ai fait un tour de bride. Et puis, je sais pas si vous voyez bien parce que c'est du noir. J'ai fait un tour de bride et après, j'ai fait du point élastique. Sur 2-3 rangs, vous faites comme vous voulez. Bride en relief avant, bride en relief arrière. Tout simplement. Donc voilà, ça vous donne des idées. Moi, c'est ce qui compte. C'est vous qui allez maintenant construire avec les couleurs que vous souhaitez, la taille que vous souhaitez, que vous avez besoin ou envie. Je ne sais pas si c'est pour une taille 46, 48, 50 ou une taille enfant, je ne sais pas du tout. Vous voyez en fonction du nombre de mailles que vous avez. Ou si vous avez les mensurations de la personne pour qui vous voulez le faire, c'est encore mieux. Sinon, vous faites un peu au pifomètre comme moi à chaque fois. C'est ce que je fais parce que j'ai pas toutes les tailles à côté de moi en fait. Voilà, tout simplement. Puis on crochette pas tous pareil. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut, salut!